Ça veut dire ceci, que l'Esprit de Dieu est autour. Shalom, 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 shalom bien-aimés. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tout va bien? Nous sommes encore au rendez-vous. Notre Dieu est fidèle et ce soir nous sommes encore là, bien-aimés. Alors tu sais comment on fait? Commence déjà par partager. Commence par partager, commence par envoyer ce lien à un ami, bénis quelqu'un ce soir. Fais ta part, fais ton travail d'évangéliste ce soir, bien-aimé. Partageons au maximum. Vous savez comment on fait? Il y a plusieurs qui doivent être bénis ce soir, car le Seigneur a dépêché sa servante avec un message spécial pour toi et pour moi, bien-aimé. Alors, si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton voisin, si tu aimes cet ami-là, c'est le moment de l'inviter, c'est le moment de lui dire, viens maintenant, c'est maintenant que ça se passe et c'est sur l'essentiel. Le Seigneur a une parole pour nous. Durant ces temps de la fin que nous traversons, oui, on dit Jésus revient bientôt, on le dit partout, on le sait. Mais comment devons nous comporter? Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? C'est très important de recevoir ces clés. C'est très important de savoir ce que le Seigneur demande de nous durant ces temps de la fin. Alors, bien-aimés, ce soir, n'hésite pas à inviter quelqu'un. Invite, partage-le sur toutes tes plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Là où tu peux, là où on peut partager, bien-aimé, partage. Partage, ça ne te coûte rien de partager, d'appeler, ça ne te coûte rien d'envoyer ce lien à tes contacts de WhatsApp pour qu'ils viennent écouter ce que le Seigneur a mis sur le cœur de sa servante. Je suis sûre, assurément ce soir, le Seigneur va bénir une multitude. Assurément ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Assurément ce soir, les captifs vont être libérés car il va envoyer sa parole. Sa parole pour libérer, pour délivrer. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça va? Alléluia. Nous continuons par partager avant d'inviter la servante de Dieu. Bien-aimé, nous allons passer du temps. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur, bien-aimé. Nous ne sommes pas connectés juste pour être connectés. Nous sommes connectés parce que nous avons un rendez-vous. La Bible dit que personne ne vient à Dieu si lui-même il ne l'attire. Si tu es connecté ce soir, c'est pas parce que tu n'as rien à faire avec ton temps. Si tu es connecté ce soir, c'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire, tu te baladais sur Facebook et tu es tombé sur ce live. C'est parce que le Seigneur t'a invité, il t'a attiré et il a une parole spéciale pour toi ce soir. Alors tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, ne permets pas que je passe à côté. Ne permets pas que je passe à côté de ce que tu as à me dire ce soir. Je veux recevoir cela. Je veux recevoir cette parole dont j'ai besoin. Cette parole qui va venir me transformer, me restaurer, me libérer, me repositionner, m'ajuster. Cette parole qui va faire de telle sorte que je sois focalisé sur l'essentiel. Alors que la distraction est partout. Alors que la distraction est partout sur toutes ses formes. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur a une parole pour toi. Oui, le thème de ce soir, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Pourquoi veiller et prier? Pourquoi dois-je veiller? Pourquoi ne dois-je pas être comme les autres? Pourquoi dois-je continuer par prier? Bien-aimé, toutes ces questions, le Seigneur a une réponse pour toi ce soir. Alléluia. Il demande à ses enfants de veiller et de prier, car les temps sont mauvais. Il demande à ceux qui lui appartiennent de veiller et de prier. Si tu es un enfant de Dieu, sache que ce soir, c'est pour toi que ce message est destiné. Alors, assois-toi bien, prends bien place. Prends de quoi noter. Tu sais que c'est très important de prendre note. Prends note, car tu auras besoin de revoir après ce qui va sortir de ce lieu ce soir. Est-ce que tu es prêt? Demande déjà à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Écris, demande, est-ce que tu es prêt?
Est-ce que tu es prête? Nous allons décoller. Alléluia. Demande, 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 bien-aimé. Il n'y a pas de distance en esprit. Nous sommes connectés. Alors demande à un voisin, demande à ton voisin de haut, de bas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce soir? Alléluia. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais inviter sa servante, la servante de Dieu, la servante que le Seigneur a dépêchée spécialement pour nous sur cette plateforme, l'essentiel, qui est chargée de paroles. Alléluia. J'espère que tu es prête. Ce sera du lourd. Alléluia. Alors, positionne-toi. Positionne-toi. Je vais la laisser se présenter. Tout ce que je sais, c'est que c'est une servante de Dieu avec une douceur. Enfin, quand moi je la vois, elle est le mot douceur. Je pense que il n'y a pas trop de, on peut pas mettre trop de différence. Elle est douce, mais dans la douceur, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Un gant de fer, une main de fer, comment? Une main de fer dans un gant. Voilà, voilà. Elle est douce, mais ses paroles ce soir vont briser ce qui doit être brisé dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Je vais la laisser, elle va se présenter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je prends note comme vous. Nous en avons tous besoin. Amen. Shalom, Seigneur de Dieu. Shalom, shalom, prophétesse, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui suivront en rediffusion. En tout cas, je suis bénie et très honorée de me retrouver sur cette belle plateforme, l'essentiel pour les temps de la fin. Amen. Amen, amen, servant de Dieu. Je vais tout juste te laisser te présenter. Dis-nous un peu plus sur toi, un bref de mots, dis-nous un peu ce que tu voudrais qu'on puisse savoir ce soir. Alléluia. D'accord. D'abord, je vous remercie, prophétesse, pour la considération, la confiance et l'invitation. Je suis vraiment honorée et je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. J'ai prié pour ces instants et je crois que le Saint-Esprit va toucher d'une façon particulière une personne qui sera disposée à recevoir la main, le toucher de Dieu ce soir. Amen, alors, amen. en quelques mots, je suis la servante de Dieu, Mélissa Ndomba. J'ai la grâce d'être l'épouse du révérend Mathieu Lévin Ndomba. Dieu nous a bénis avec 4 merveilleux garçons. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis également visionnaire d'un ministère pour femmes qui s'appelle Femmes d'influence en Christ. Et notre mission, c'est de permettre à la femme chrétienne de découvrir son identité afin de rayonner dans les différentes sphères d'influence qui s'offrent à elle. Et à côté de ça, dans la vie séculière, je travaille comme juriste. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de moi-même. Alléluia. Servant de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, je dis toujours sur cette plateforme, une onction que tu n'honores pas ne peut rien faire dans ta vie. Alors, je voudrais qu'on puisse envoyer des cœurs pour honorer la grâce qu'est la servante de Dieu, la grâce que le Seigneur a préparée pour nous spécialement ce soir. Si tu le peux, envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs pour dire, servant de Dieu, nous sommes là, nous sommes avec toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Servant de Dieu, à toi l'antenne. Moi, je vais m'écliser. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes dans la prière pour recommander ces instants à la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, plusieurs languissent après cela, mais n'ont pas cette grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le souffle renouvelé. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Seigneur, nous soumettons encore nos cœurs à ta seigneurie. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de t'entendre, de nous
parler, Seigneur, comme des enfants qui ont soif du lait maternel. Nous voulons que tu nous nourrisses encore de la manne fraîche, Seigneur, afin que nous ayons assez de force, assez de résistance pour tenir ferme en ces temps de la faim. Seigneur, je me recommande encore à ta grâce, que je m'efface et que toi tu croisses. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Règne dans ces instants. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus et nous voulons te rendre la gloire à toi et à toi seul. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais commencer par lire le texte qui nous réunit ce soir. Je prends ma Bible, j'espère que tu as ta Bible, qu'elle soit sous format papier ou sous format électronique. Je te prie de prendre ta Bible et nous allons lire ensemble. Permets-moi de te tutoyer, nous sommes enfants d'un même Père. Nous allons lire ensemble dans le livre de Marc, le verset 16, chapitre 16, pardon, 13, pardon, excusez-moi, Marc 16, 33. Je vais trop vite dans mes notes. Donc, je prends la parole de Dieu, Marc 13 au verset 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison, non, je me trompe. Marc 16, 33, je vais y arriver au nom de Jésus. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Je relis, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est le thème qui nous réunit ce soir, Marc 16, 33. Alors, je vais replacer ce verset dans le contexte. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Alors, ils sortent du temple et Jésus et les disciples font remarquer à Jésus la beauté de la construction du temple. Et Jésus leur dit, vous pouvez détruire ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et il commence à parler aux disciples des choses qui vont arriver. Il parle aux disciples de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, mais il leur parle aussi de son retour. Alors, quand il parle aux disciples de son retour, il ne leur donne pas une date précise, mais il donne aux disciples des signes qui vont annoncer son retour, des signes annonciateurs de son retour, des signes précurseurs de son retour. Si vous lisez le texte en entier, le chapitre en entier, le Seigneur Jésus-Christ donne toute une série de signes qui annonceront son retour. Alors j'aimerais d'emblée préciser une chose. L'avènement du Seigneur, dont on parle dans plusieurs textes bibliques, en réalité recouvre 2 réalités. Lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, ça recouvre la première réalité qui est recouverte par ce terme, pardon, excusez-moi, c'est l'enlèvement de l'Église. D'accord? L'enlèvement de l'Église qui arrivera avant l'avènement du Seigneur. Ce sont 2 événements qui sont distincts, qui sont séparés, mais qui sont parfois dans les textes bibliques repris sous le même terme. Donc, en fait, quand Jésus parle de ces signes qui annoncent ou qui sont les signes précurseurs de son retour, il est en train de parler des signes précurseurs de l'enlèvement de l'Église. Nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 17. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que quand le Seigneur reviendra, à un signal donné, à un moment donné, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, qui aurons accepté Christ dans notre cœur, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous serons changés et nous serons enlevés pour aller dans les airs. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église est différent de l'avènement du Seigneur. Les 2 événements sont séparés par la tribulation. D'accord? Pour l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ ne mettra pas ses pieds sur le sol, sur la terre. La Bible dit que nous allons le rejoindre dans les airs. Mais à son retour, lorsqu'il viendra pour le jugement, à ce moment-là, il mettra ses pieds sur la montagne
des oliviers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces choses, mais je voulais juste que ce soit clair dans nos esprits que quand on parle de l'avènement du Seigneur, on parle d'abord de l'enlèvement de l'Église qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et qui est séparé par la tribulation. Et ensuite, le Seigneur reviendra pour le jugement. À toi et à moi d'être sûr, d'être prêt pour l'enlèvement. Alors le Seigneur ne nous a pas donné une date précise. Il nous a pas dit, je vais revenir le 26 janvier 2028. Il ne nous a pas dit, je vais revenir le 31 août 2032. Mais il nous a donné des signes. Alors, je ne vais pas parcourir l'entièreté des signes. Ce sont des textes que nous connaissons, que je suis sûre que la prophétesse a eu l'opportunité de partager ces textes avec vous. Mais je voudrais parler de quelques signes pour te confirmer, toi qui doutes encore, que notre Seigneur est à la porte et qu'il revient bientôt. Dans les signes précurseurs ou dans les signes annonciateurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il nous a parlé de guerre et de bruit de guerre. Que n'entendons-nous pas aujourd'hui? Que n'entendons-nous pas aujourd'hui? Nous qui sommes dans des pays dits de paix sociale, en Europe, jamais on n'aurait pu imaginer qu'une guerre puisse éclater aussi près de chez nous. Quand on entendait parler de la guerre, c'était toujours dans des pays lointains. C'était en Asie, en Amérique du Sud, c'était en Afrique. Mais une guerre a éclaté à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Je parle de la guerre en Ukraine. Qui aurait pu croire qu'une guerre aurait pu éclater en Europe, dans un pays où il y a une certaine stabilité politique, stabilité économique, où il y a un régime qui est installé, où il y a des institutions qui sont installées? Mais les guerres sont en train de toucher même les nations les plus stables, même les pays les plus stables, même les nations les plus stables. C'est un signe que le Seigneur est à la porte. À nous chrétiens d'être prêts, à nous chrétiens d'être prêts et surtout de veiller et de prier. Je reviens là-dessus tout de suite. Je parlais de guerre et de bruit de guerre. Le Seigneur nous a donné comme autre signe annonciateur de sa venue ou annonciateur de l'enlèvement de l'Église. Il a parlé des tremblements de terre. Et je veux même globaliser, englober dans ce terme de tremblement de terre tout ce qui est changement climatique ou je dirais même dérèglement climatique parce que ce ne sont pas des changements, c'est vraiment un dérèglement. Nous voyons les sécheresses, nous voyons les inondations, nous voyons les pluies torrentielles qui s'abattent, nous voyons que tout le système climatique est en train d'être déréglé. Les saisons ne respectent plus aucune règle. Cela doit parler à notre esprit. Cela doit parler à notre esprit pour nous dire que le Seigneur est à la porte et qu'il revient très bientôt. La Bible dit, quand on prend ce même passage, mais dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur dit ceci, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut aller voir dans les textes qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour comprendre à quoi nous devons faire attention ou sur quoi nous devons prêter attention en ces temps de la fin. Et la Bible dit ceci dans le livre de Genèse, Genèse 6 au verset 5, je lis pour nous, Genèse 6 au verset 5, je fais la lecture. Il dit ceci, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Un des signes précurseurs ou annonciateurs de l'enlèvement de l'Église ou du retour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour chercher ceux qui lui appartiennent, c'est la méchanceté des hommes. Y a-t-il un temps comme celui-ci où les hommes sont aussi méchants, où les hommes sont capables de te haïr pour une paire de chaussures, où les hommes sont capables de te faire du mal pour des futilités de ce monde, où des hommes et des femmes sont capables d'aller chez un féticheur pour te voir échouer, sont capables d'aller chez un marabout pour te jeter un sort, pour que tu sois malade, pour que tu ne puisses plus jouir de la bonne santé. Y a-t-il un temps comme celui-ci où le cœur de l'homme est constamment tourné vers le mal? Je pense que
Aujourd'hui, la méchanceté humaine a atteint un niveau qu'elle a rarement atteint. On parle d'empoisonnement, on parle de mort, on parle de jalousie, on parle de toutes ces choses qu'il y a quelques années en arrière, on n'entendait pas. Le cœur de l'homme est devenu tellement méchant, comme au temps de Noé. La Bible dit ceci au temps de Noé, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Prenons garde au temps dans lequel nous sommes. Un autre signe, et je vais m'arrêter par là, la Bible dit toujours quand on prend ce même texte, mais dans l'évangile de Matthieu, que ce qui se passait au temps de Lot se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Nous savons que lorsque les anges sont venus pour prévenir Lot et sa famille de sortir de Sodome et Gomorrhe parce que l'Éternel allait détruire, les gens de la ville ont accouru devant la maison de Lot et ils ont dit ceci à Lot, fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions. Les lecteurs de la Bible savent ce terme connaître, qu'est-ce qu'il recouvre, qu'est-ce qu'il englobe. Nous comprenons ce qu'il veut dire. Je ne sais pas qui est devant l'écran. Je n'aimerais pas choquer la sensibilité de certains. Mais pour ceux qui sont avisés, nous comprenons de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, que pouvons-nous dire face à toutes les perversions sexuelles qui règnent? On parle d'homosexualité, on parle de lesbianisme, on parle de transsexualité, on parle de genre. Aujourd'hui, il n'y a plus simplement homme ou femme, mais c'est une question de genre. On parle de toutes ces choses comme au temps de Lot. Et pire encore, ces choses veulent être enseignées à nos enfants dès le bas âge, dès l'école maternelle. N'est-ce pas là un signe que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte? N'est-ce pas là un signe que l'enlèvement aura très bientôt lieu? Chrétien, chrétienne, mon frère, ma sœur, je t'en prie, réveille-toi, prends garde. La recommandation que le Seigneur a fait aux disciples, il leur a dit, lorsque vous verrez ces choses, c'est-à-dire les guerres et les bruits de guerre, les tremblements de terre, c'est-à-dire que le mal aura atteint un niveau tel que c'est ce qui va porter les hommes. Lorsque nous verrons tout ce qui s'est passé au temps de Lot s'accomplir, le Seigneur nous donne cette recommandation. Il nous demande de veiller et de prier. Et c'est là que je commence mon message. Veiller et prier. J'aimerais que quelqu'un écrive avec moi, veiller et prier. Le Seigneur nous demande pas simplement de veiller, mais également de prier. Pas simplement de prier, mais également de veiller. C'est la prière et la veille ensemble, la combinaison des deux qui va nous assurer la victoire ou qui nous assurera de ne pas rater ce grand événement que nous attendons tous, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est veiller? J'ai été voir au dictionnaire la définition de veiller. Le dictionnaire dit ceci. Le dictionnaire dit veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. C'est rester volontairement éveillé. C'est-à-dire que tu prends la décision alors que tout le monde dort, alors que tout le monde est en train de s'assoupir, comme les 5 vierges qui avaient oublié de prendre de l'huile, alors que tout le monde est en train de s'assoupir, tu prends la décision de veiller, de rester éveillé. Ça, c'est veiller. Et la deuxième chose, c'est de prier. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Il y a beaucoup de définitions théologiques de la prière, mais ici, j'aimerais que ce soit accessible à tous. Donc, le Seigneur fait cette recommandation aux disciples. Quand vous voyez ces choses, veillez, c'est-à-dire prenez la décision de rester volontairement éveillé pendant que tout le monde dort. Et la deuxième chose, priez, veillez et priez. Et la question que j'aimerais nous poser ce soir, sur quoi doit-on veiller et pourquoi doit-on prier? Quand le Seigneur a dit veiller et prier, que voulait-il dire par là? J'aimerais te poser cette question. Sais-tu sur quoi tu dois veiller? Sais-tu pourquoi tu dois prier? Alors le Seigneur, par sa grâce, m'a enseigné ou m'a donné 4 points. J'espère que par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de tous les parcourir sur lesquels nous devons veiller et prier en ces temps de la foi.
4 éléments sur lesquels je dois veiller et prier en ces temps de la fin. Le premier événement, c'est ta foi. Tu dois veiller et tu dois prier pour ta foi. La Bible dit ceci dans le livre de Luc 18. Luc 18, je fais la lecture. Luc 18 au verset 8. Luc 18 au verset 8. La Bible dit ceci, je lis à partir de verset B, donc Luc 18, 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, ce que le Seigneur va rechercher, ce sera des hommes et des femmes qui auront gardé leur foi, qui auront préservé leur foi, qui auront nourri leur foi, qui auront une foi ferme, une foi inébranlable, une foi capable de résister à toute épreuve, une foi capable de déplacer les montagnes. La Bible dit ceci, or, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelque part, la Bible dit qu'il faut avoir la foi pour l'enlèvement, la foi pour voir le Seigneur, la foi pour résister en ces temps de la fin. Et ce qui est cher à Dieu est également combattu par le diable. Oh, j'aimerais que tu saches, parce que le Seigneur cherche ta foi, parce que le Seigneur veut ta foi, le diable va combattre ta foi. Le diable va combattre ta foi de toutes les façons possibles. Alors avant d'entrer là-dedans, j'aimerais qu'on définisse la foi. La Bible nous a facilité la tâche, puisque dans le livre de Hébreux 11, chapitre 1, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, dans la foi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension intérieure, cette assurance, cette conviction, cette certitude que nous avons en nous. Et il y a une deuxième dimension, c'est la dimension où on manifeste cette foi. La foi, ce n'est pas simplement une assurance, mais c'est aussi la manifestation d'une assurance, de cette assurance que nous avons en nous. La foi se manifeste, la foi se vit, la foi se voit, la foi se démontre. Et j'aimerais préciser ceci. Ce n'est pas n'importe quelle assurance qui est la foi. Toute assurance, toute conviction, toute certitude, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lorsque notre assurance est basée sur la parole de Dieu. J'aimerais que tu notes ceci. La foi, c'est l'assurance basée sur la parole de Dieu. Tu peux avoir une certitude, tu peux avoir l'assurance, tu peux avoir des paroles positives, tu peux dire, oui, je voudrais me marier. C'est bien, c'est un désir qui est noble, c'est une certitude, c'est un vœu qui est noble. Mais pour que ce désir, pour que cette conviction devienne la foi, il faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Il faut que tu aies une écriture qui sous-tende cette assurance afin que cela devienne la foi. Oui, tu dois avoir cette écriture qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là que ton assurance devient la foi parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. J'aimerais que tu dises, je base mon assurance sur la parole de Dieu. Je base mon assurance sur la parole de Dieu. Je base ma conviction sur la parole de Dieu. Oui, peut-être que tu es marié et tu n'as pas la grâce d'enfanter et tu espères de tout ton cœur que tu pourras donner vie. Mais si cette espérance, si cette assurance, si cette conviction, si ce rêve n'est pas basé sur la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Ce sont des pensées positives, c'est la parole positive, mais pour que ton assurance, ta certitude entre dans le domaine de la foi, entre dans le domaine du surnaturel, entre dans le domaine du spirituel, il faut que tu bases ton assurance sur la foi. Base ton assurance sur la foi. C'est ainsi que tu auras des résultats. Je disais donc que la première chose sur laquelle tu dois veiller et pour laquelle tu dois prier, c'est ta foi. Parce que le Seigneur cherche des hommes et des femmes de foi. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, il t'a trouvé, il m'a trouvé. Homme de foi, femme de foi. Et je disais que tout ce qui est précieux pour le Seigneur, le diable vient le combattre. Le diable combat tout ce qui est précieux pour le Seigneur. Le diable donc va combattre ta foi.
Il va combattre ta foi de trois manières. La première façon dont le diable va combattre ta foi, il va combattre ta connaissance des Écritures. Comment est-ce qu'il peut affaiblir ta foi? C'est en comment dirais-je, c'est en affaiblissant ta connaissance des Écritures. La Bible dit ceci dans le livre de Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, plus tu entends la parole de Dieu, plus ta foi grandit, plus ta foi est ferme, plus ta foi est solide, plus ta foi est inébranlable, plus ta foi te permet de traverser des épreuves. Mais moins tu connais la parole de Dieu, moins tu écoutes la parole de Dieu, moins ta foi sera forte. Tu auras une foi qui sera faible. Alors le rôle du diable, le but du diable, c'est de t'empêcher de connaître la parole de Dieu. C'est de t'empêcher de lire la Bible. C'est de t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu vas écouter la parole de Dieu, ça va fortifier ta foi. Ça va affermir ta foi. Et lui, il va perdre la mainmise qu'il avait sur ta vie. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi et le diable combat ta foi. Le diable combat ta foi. La première manière dont il combat ta foi, c'est en combattant ta connaissance des Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué 1, 8, médite ce livre de la loi jour et nuit. Mais le diable nous combat par toute façon, par toutes sortes de stratégies. Aujourd'hui, il multiplie les stratégies. Nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement chargés entre le travail, les enfants, et puis il vient encore nous rajouter les réseaux sociaux. Nous n'avons plus le temps de lire la Bible, nous n'avons plus le temps de lire la parole de Dieu, nous n'avons plus le temps de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre foi est faible. Voilà pourquoi, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, 24, lorsqu'une tempête vient, nous ne tenons pas ferme parce que notre foi n'est pas bâtie sur le roc, n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, n'est pas bâtie sur une fondation solide. Voilà pourquoi nous tremblons. Moindre problème, moindre diagnostic du médecin, tu commences à pleurer, tu commences à trembler, tu as peur, tu ne dors plus, tu dois prendre des médicaments parce que ta foi est faible. Mais si tu as une bonne connaissance des Écritures, si tu as la connaissance des Écritures, tu sais que la Bible déclare que dans les meurtrissures de Christ, je suis guéri. La Bible déclare encore que toute parole d'homme est un mensonge. Oui, tu as ces Écritures qui te montent dans le cœur, tu les répètes et ça te fortifie et ça fortifie ta foi. Ne laisse pas le diable affaiblir ta connaissance des Écritures. Moins tu connais les Écritures, plus tu es la cible du diable et plus ta foi est faible. Dieu cherche ta foi, le diable combat ta foi. Il le combat en combattant ta connaissance des Écritures. Deuxième façon dont le diable combat notre foi, c'est en nous isolant. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, un passage que nous connaissons bien. La Bible dit quoi? Le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, pour ceux qui regardent les documentaires alimaniers, excusez-moi, on comprend pourquoi l'apôtre Pierre fait cette analogie entre la façon dont le lion chasse et la façon dont le diable fonctionne. Quand on regarde, on comprend bien parce que ce sont les mêmes stratégies. La stratégie du lion, c'est quoi? C'est lorsqu'il voit un troupeau passer, je ne sais pas moi, de hyènes, d'antilopes, de gazelles, qu'est-ce qu'il va chercher à faire ou qui va-t-il attaquer? Il va attaquer celle qui est isolée, celle qui s'isole du groupe, celle qui s'éloigne du groupe. C'est celle-là ou celui-là que le lion va attaquer. Et c'est la même chose que le diable fait. Le diable, en ces temps de la fin, isole les chrétiens et c'est dans le but de les attaquer, d'affaiblir leur foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Si vous êtes à deux, lorsque ta foi faiblit, ton frère, ta sœur peut te remonter, peut te relever, peut t'encourager, peut te booster, peut te relever. Mais si tu es seul, qui va te relever?
Et ça, c'est la stratégie du diable. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, je vais à l'église, mais je veux parler à personne. Je fais ma vie dans mon côté. Je ne veux pas de problème avec les gens. Moi, je me suffis à moi-même. Non, c'est un piège du diable. Le diable t'isole pour affaiblir ta foi. La Bible dit que dans l'église primitive, vous pouvez lire ça dans le livre de Actes 2, 42, les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières et ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Il y a une force dans la communion fraternelle. Il y a une puissance. La Bible déclare dans le psaume 133, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Chrétien, je t'en prie, ne t'isole pas. Quand tu es isolé, tu deviens une cible privilégiée du diable. Tu deviens une cible privilégiée du diable. Associe-toi à des hommes et des femmes de foi qui pourront te relever, qui pourront t'encourager, qui pourront te booster. Quand toutes les portes seront fermées, ils te diront, vas-y encore, cette fois-ci ça va marcher. Ekosimba, comme on dit chez nous, essaye encore. Ils te diront, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvrira. Ils auront des paroles de consolation, des paroles de réconfort. Je t'en prie, en ces temps de la fin, ne t'isole pas. Tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin d'être fortifié pour avoir une foi forte. Pour avoir une foi forte. Le diable combat ta connaissance des Écritures. Le diable te combat ou combat le chrétien en l'isolant. Et le diable combat notre foi en nous tentant. Le diable combat notre foi en nous tentant. Nous avons l'exemple de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc 4. La Bible dit ceci, que le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Oui, s'il a tenté notre Dieu, rassurez-vous, il nous tente aussi. Et le diable vient nous tenter de 1001 façons. Et l'objectif du diable, c'est que nous puissions perdre la foi, parce que ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est notre foi. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord faire une petite parenthèse en disant qu'il y a une distinction entre la tentation et l'épreuve. Le diable nous tente, mais le Seigneur nous éprouve. La finalité ou la différence entre les deux, c'est la finalité. La tentation a pour finalité la chute, a pour finalité l'humiliation, a pour finalité l'échec, mais l'épreuve a pour finalité l'élévation, a pour finalité la bénédiction. Lorsque notre Père et lorsque notre Dieu a tenté notre Père Abraham, a éprouvé, pardon, pas tenté, éprouvé Abraham, à la fin, il lui a donné le fils de la promesse. Il lui a promis qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les poussières du sable de la mer. Donc, lorsque Dieu vient, il nous éprouve. Mais le diable, il vient pour nous tenter. De la même façon qu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, il te tente, il me tente. Mais si notre foi est bâtie sur le roc, si notre foi est bâtie sur les Écritures, si notre foi est arrosée par la foi d'un frère, par la foi d'une sœur, nous allons tenir ferme, nous allons tenir bon, nous n'allons pas fléchir, nous ne perdrons pas cette foi qui est si précieuse aux yeux de l'Éternel. Veille et prie pour ta foi. J'aimerais que quelqu'un écrive avec moi, je veille sur ma foi. Je veille sur ma foi. Oui, je veille sur ma foi est précieuse. Plus précieuse que mon mari, plus précieuse que mes enfants, plus précieuse que mon travail, plus précieuse que de l'or, plus précieuse que de l'argent, plus précieuse que tout ce que je peux avoir. Je veille sur ma foi. Je veille sur ma foi, je veille sur ma foi. En ces temps de la fin, veille sur ta foi. Ta foi est précieuse. Ta foi est précieuse. Deuxième élément sur lequel nous devons veiller et prier en ces temps de la fin, c'est notre cœur. Ah oui, nous devons veiller à notre cœur. La Bible dit ceci, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
C'est vrai, tu vois les signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et qu'il revient bientôt. Tu vois que son avènement est proche et tu veux participer à l'enlèvement. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ton cœur est-il pur aujourd'hui? Si le Seigneur sonde ton cœur est-il pur ou est-il rempli de jalousie, d'animosité, de rancune, de colère, de manque de pardon, de toutes ces choses qui viennent nous alourdir, qui viennent nous empêcher de veiller et de prier, qui viennent nous empêcher de prendre part au retour du Seigneur, qui peuvent nous empêcher de prendre part à l'enlèvement. Quel est l'état de ton cœur? C'est la question que je te pose ce soir. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille et prie pour ton cœur aussi. Lorsque tu sens des racines d'amertume, comme la Bible dit, dans le livre de Hébreux 12, 15, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans vos cœurs. Lorsque tu sens l'amertume qui monte, lorsque tu sens la jalousie qui monte, lorsque tu sens la haine qui monte, lorsque tu sens l'envie qui monte, prends le temps de prier pour ton cœur. Prends le temps de déraciner ces choses de ton cœur. La Bible dit, je t'ai établi pour arracher, pour abattre, pour détruire, pas seulement les œuvres des ténèbres, mais aussi ce qui pousse dans ton cœur et qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est bien de détruire les œuvres des ténèbres, oui, mais quel est l'état de ton cœur? De la même façon qu'on entretient un jardin, lorsqu'il y a des feuilles mortes qui poussent, on enlève des mauvaises herbes, pardon, qui poussent, ou des feuilles mortes également, on enlève les feuilles mortes, on enlève les mauvaises herbes. C'est la même façon, je dirais même avec encore plus de vigilance, avec encore plus de soin que nous devons veiller sur nos cœurs. Que aucune racine d'amertume. Apprends à pardonner. Ces personnes que tu retiens captives dans ton cœur, apprends à pardonner. Apprends à libérer ces personnes. Apprends aussi à demander pardon. Libère-toi de la jalousie. Libère-toi de l'envie. Prie. Veille sur ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Sonde ton cœur aujourd'hui. Prends le temps de sonder ton cœur et de voir dans quel état il est. Et s'il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, telles que ce qui est cité dans le livre de Galates 5 au verset 20, où on parle des œuvres de la chair, prends le temps de déraciner ces choses. Prends le temps de déraciner ces choses. Vous savez, euh, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ces sentiments qui peuvent prendre place dans nos cœurs, même nous en tant que servants de Dieu. Ça peut nous arriver. Voilà pourquoi je t'encourage, je te révèle les choses sur lesquelles tu dois veiller et prier avant le retour du Seigneur. C'est ton cœur. Prends garde à l'état de ton cœur. Et une chose que mon mari m'a appris et que je mets en pratique pour veiller sur l'état de mon cœur, notamment pour lutter contre la jalousie, quand je vois une sœur, un frère qui fait quelque chose de bien, je m'efforce de l'encourager. Je le bénis. Je l'encourage. Je lui dis ce que tu as fait du bon travail. Même si c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire, quelque chose qu'il a peut-être fait mieux que moi, mais en bénissant sa vie, en déclarant des paroles de bénédiction, cela vient étouffer la jalousie. Ça étouffe l'envie. Ça étouffe la comparaison. Ça étouffe toutes ces choses. Apprends à complimenter, à dire du bien, à bénir ce que ton frère ou ta sœur fait de bien. C'est une astuce que je vous partage aujourd'hui pour vaincre la jalousie, l'envie, la haine et toutes ces choses, parce qu'il n'y a pas de place dans nos cœurs pour cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, purifiés de tous ces sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Amen. Alors, troisième élément sur lequel tu dois veiller avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, je regarde le temps, je vais essayer de faire les quatre pour qu'on ait le temps aussi de prier. C'est tes relations avec les autres. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux 12 au verset 14, cherchez, je vais lire pour ne pas dire, je vais lire exactement, Hébreux 12, 14.
Je prends ma Bible, je lis dans la version Louis II, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Un troisième élément sur lequel tu dois veiller et pour lequel tu dois prier, c'est tes relations avec les autres. Recherche la paix. Sois un agent de paix, sois un véhiculeur, un vecteur de paix, sois celle qui amène l'atmosphère de paix. Si tu as fait mal, demande pardon. Libère aussi le pardon facilement parce que ta mauvaise relation avec ton frère, avec ta sœur, avec ton entourage, tes collègues, peut être un frein, peut être un frein à ton enlèvement, peut être un frein à ce que tu participes à l'enlèvement. Veille à tes relations avec les autres. Cherche la paix. Quand il y a une querelle, quand il y a une dispute, sois la personne qui va venir pour mettre la paix, pour chercher une solution, pour permettre que chacun puisse vraiment avoir un cœur allégé. Ne sois pas la personne, lorsqu'il y a une querelle qui vient et qui met encore de l'huile sur le feu, qui rajoute encore de l'huile sur les feux. Tu entends deux sœurs qui sont en train de parler d'une sœur Y, au lieu de venir et de dire, écoutez mes sœurs, je pense que ce n'est pas une bonne chose de parler de telle façon ou telle façon de cette sœur, ou alors tu leur proposes, non, mais si vous trouvez qu'elle a fait quelque chose de mal, je propose qu'on aille trouver cette sœur, qu'on aille lui parler, qu'on aille prier avec elle, peut-être qu'elle ne sait pas, essayons de l'aider. Mais toi, lorsque tu trouves ce genre de conversation, tu es la personne qui vient rajouter le feu. Et d'ailleurs, et tu ne sais pas, en plus elle m'avait dit, et tu sais son mari, et tu sais ses enfants, et tu commences à mettre de l'huile sur le feu, tu commences à être vraiment, à faire le travail du diable, tu commences à faire vraiment, tu fais monter vraiment le feu pour séparer les personnes. Non. Non, sois un agent de paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Oui, nous devons être des agents de paix. Nous devons être les personnes qui réconcilient les personnes dans nos familles, dans notre entourage, dans notre lieu de travail. Je vous donne ce court témoignage. Mon mari, lorsqu'il travaillait encore dans le séculier, parce que maintenant le Seigneur a fait grâce, il est en plein temps à ministère, lorsqu'il travaillait encore dans le séculier, lorsqu'il y avait des chicanes, des petites bagarres, des crépages de chignons entre deux collègues, son manager l'appelait. Et il appelait, il disait, Mathieu, regarde, il y a tel et tel qui s'entendent pas. Est-ce que tu peux pas essayer de régler la situation? Et il appelait mon mari et les deux collègues qui s'entendaient pas, ils allaient dans une salle qui était réservée et ils demandaient à mon mari, alors qu'il n'avait pas spécialement la qualification requise, il était un travailleur comme tout le monde, il travaillait dans le secteur des assurances, c'était un collègue comme tout autre collègue, mais ils avaient détecté en lui quelque chose de spécial. Il avait détecté une atmosphère de paix, un langage de paix, une façon, il dégageait la paix. À chaque fois qu'il y avait des conflits, on allait le chercher pour réconcilier les personnes. Je prie que ce soit ton cas. Sois un agent de paix, sois la personne qui réconcilie, sois la personne qui éteint le feu, sois la personne qui vient apporter la solution, qui apporte la joie, qui apporte la lumière, parce que ça peut être un frein à ce que tu participes à l'enlèvement. Veille à tes relations avec le Seigneur. Mais j'aime aussi cette précision que la Bible met au verset 18. C'est vrai que nous devons rechercher la paix, mais toujours dans le même texte, 14-18, je pense que c'est une autre référence, mais la Bible dit ceci, je crois que c'est dans Romains, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. C'est-à-dire que notre Dieu, il est magnifique. Il nous demande de rechercher la paix, d'être en paix avec tous, mais il dit aussi, pour autant que ça dépend de vous. C'est-à-dire que toi, ton rôle, ta part, c'est de chercher la paix. Mais une fois que tu as fait ce premier pas, que tu as demandé pardon, que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, cela ne dépend plus de toi. Cela ne dépend plus de toi. Recherchez la paix, mais soyez en paix avec tous pour autant que cela dépend de vous. Si ça ne dépend pas de toi, tu n'es plus lié.
Tu n'es plus lié par cette obligation de chercher la paix. Si tu as fait ta part, bien entendu, fais ta part. Et si tu fais ta part et que la personne en face n'est pas réceptive, ne veut pas recevoir ton pardon, ne veut pas recevoir la paix, tu es libéré. C'est de la même façon quand le Seigneur envoyait les disciples. Il disait, si vous arrivez dans une maison et qu'on vous accueille, vous pouvez libérer la paix. Mais s'il refuse, vous repartez, vous secouez la poussière de vos pieds et vous serez libre de votre obligation, libre de ce serment que vous faites. Recherche la paix, mais ne sois pas esclave de la paix. Si tu as fait ta partie, si tu as fait ta part, si tu as fait le premier pas, si tu as fait tout ce qui était possible pour tout ce qui était en ton pouvoir pour qu'il y ait une situation de paix, et que la personne en face de toi refuse, tu es libéré de ton engagement. Donc, nous sommes en train de parler de veiller et prier, prenez garde. Nous sommes en train de parler des éléments sur lesquels nous devons veiller en ces temps de la fin, alors que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. En introduction, nous avons énoncé quelques signes du retour du Seigneur. Nous comprenons qu'il est à la porte. Et la recommandation qu'il nous fait, c'est de veiller et de prier. Et nous avons dit qu'il faut veiller. La première chose sur laquelle il faut veiller, c'est sur sa foi qui est précieuse au Seigneur. La deuxième chose sur laquelle il faut veiller, c'est sur son cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La troisième chose sur laquelle il faut veiller, c'est notre relation avec les autres, avec nos époux, avec nos enfants, avec les membres de nos familles, avec nos collègues, avec nos frères et sœurs. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le quatrième élément pour lequel nous devons veiller et prier en ces temps de la fin, la Bible dit ceci, Jésus lorsqu'il parle, toujours dans ce même texte, il parle à ses disciples, il dit ceci, prenez garde que personne ne vous séduise. Dis avec moi, écris avec moi, que personne ne me séduise, que personne ne me séduise. En ces temps de la fin, il faut veiller et il faut prier à ce que personne ne nous séduise. Alors, la séduction, c'est quoi? Il y a un terme, il y a une définition qui est du dictionnaire que j'ai retrouvé dans le dictionnaire, mais j'ai donné ma propre, en méditant et en préparant ce message, j'ai donné ma propre définition à la méditation. Nous retournons dans le livre de Genèse, nous connaissons ce passage où Adam et Ève pêchent. Et alors, lorsque le Seigneur vient retrouver Adam au lieu du rendez-vous, et j'aimerais dire ceci, Adam et Ève ont péché, mais ça n'a pas empêché Dieu de les retrouver au lieu du rendez-vous. Ça n'a pas empêché Dieu de venir là où il avait l'habitude de les rencontrer, alors qu'il savait très bien qu'ils avaient péché, mais il s'est présenté au lieu du rendez-vous. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, peu importe le péché que tu as commis, le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur est toujours disposé à te recevoir. Il est là au lieu du rendez-vous. Il t'attend les bras ouverts. Il est prêt. Si tu viens avec un cœur repentant, il est prêt à te recevoir. Alors toi qui t'es éloigné du Seigneur, si tu tombes sur cette vidéo, si tu tombes sur ce live, si tu tombes sur ce message, c'est pour te dire, reviens au Seigneur. Il est encore temps. Il est encore temps de revenir au Seigneur. Le Seigneur ne te rejette pas, mais il t'accueille les bras ouverts. Alors Adam et Ève ont péché et le Seigneur descend au lieu du rendez-vous alors qu'ils savaient qu'ils avaient péché. Et il pose la question à Adam, mais Adam, pourquoi avez-vous mangé de ce fruit de l'arbre dont je vous avais empêché? Et Adam répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Et le Seigneur demande à Ève, mais pourquoi est-ce que tu as mangé? Et voici ce que Ève répond dans Genèse 3,13. J'aimerais lire ce passage. Genèse 3,13, je lis dans la version 8 secondes. Genèse 3,13. Elle répondit, Genèse 3,13, la Bible dit ceci, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. En ces temps de la fin, mon frère, ma sœur, prends garde que personne ne te séduise,
que personne ne te séduise. Que personne ne te séduise. La séduction, c'est quoi? La séduction, la définition que le Saint-Esprit m'a inspirée, la séduction, c'est détourner la parole, la vérité de la parole de Dieu. Détourner la vérité de la parole de Dieu. Comment est-ce que le serpent a séduit Ève? Il a dit à Ève ceci, mais oui, c'est vrai. Le Seigneur a dit cela, mais vous ne mourrez pas. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Juste tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. La séduction, c'est de pervertir le message. La séduction, c'est de pervertir la pureté de l'évangile. C'est d'ajouter une petite graine. C'est de détourner le sens premier des Écritures. La Bible dit ceci dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 8, si un ange vient annoncer un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu est oui et amen. La Bible dit elle était au commencement et la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est une et unique. Il ne faut pas la changer. Et en ces temps de la fin, laissez-moi vous dire que le diable est en train de pervertir la parole, est en train de même de se prémunir de prédicateurs qui prêchent des fausses doctrines, qui prêchent des mensonges, tout cela pour séduire un grand nombre, pour détourner un grand nombre de la vérité de la parole de Dieu. Mais je prie que nous ne soyons pas séduits, que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas. Veille à la parole que tu écoutes, veille à la nourriture que tu manges, veille à ce que tu écoutes. Il y a tellement de prédicateurs. Aujourd'hui, avec Internet, on entend de tout, on voit de tout. Il y a de tout qui passe sur les réseaux sociaux, mais veille à ce que tu ne sois pas séduite. Quelques-unes des séductions de ce monde, on voit que certains prédicateurs sont contre les églises bâtiments. Non, l'église bâtiment, c'est dans l'ancienne alliance. Le temple, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour prier. C'est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais Christ lui-même, lorsqu'il était dans la chair, il allait au temple. Et lorsqu'il est parti, lorsque les disciples, les apôtres sont restés et qu'ils allaient de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu, à chaque fois, la première question qu'il posait, c'est où est-ce que le lieu de prière? Il cherchait le lieu de prière pour nous montrer l'exemple. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit, mais je dois aussi me rendre au temple physique pour communier avec mes frères, pour nous fortifier dans la foi, parce que nous sommes frères et sœurs. Voyez comment le diable est en train de séduire un grand nombre. Récemment, j'ai entendu cette doctrine sur la polygamie. Le prédicateur disait, mais le prédicateur disait ceci, Jésus a plusieurs épouses. Toutes les églises locales sont l'épouse de Jésus. C'est-à-dire que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Voyez comment il pervertit les Écritures? C'est ne pas saisir, ne pas comprendre que toutes les églises locales ensemble forment l'épouse de Christ, forment le corps du Christ. Peut-être qu'il y a l'église de Chine, Japon, en Afrique, en Amérique latine, mais tous les chrétiens ensemble qui ont accepté Christ dans leur cœur comme le Seigneur et Sauveur sont des chrétiens. Ils sont tous ensemble englobés dans l'Église, dans le corps de Christ, dans l'épouse. Nous sommes un et une seule. Vous voyez comment le diable est en train de séduire un grand nombre en distillant des fausses doctrines, en se dotant de prédicateurs qui prêchent pour leur propre ventre. Et comme les hommes en ces temps de la fin ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur font du bien, des prédications où on leur dit que tu vas être béni, que tu vas voyager, tu vas avoir des enfants, tu vas être millionnaire. Mais lorsqu'on vous dit, veille sur ton âme, prie pour ta foi, prie pour ton cœur, libère les gens que tu as gardés dans ton cœur, arrache toute mauvaise semence de ton cœur, évite de t'isoler, lis la parole de Dieu. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux, mais je prie ce soir qu'aucun de nous soit séduit par cette doctrine de démons, cette doctrine des temps qui viennent pour comment tourner la tête, pour détourner les élus. Je prie mon frère, je prie ma sœur, que personne ne te séduise. En ces temps de la fin où il faut veiller, il faut prier,
pour ta foi, pour ton cœur, pour tes relations et veiller pour que personne ne te séduise. Je sens que nous allons plonger dans la prière. J'avais encore quelque chose à dire, mais je sens que le Saint-Esprit veut que nous puissions plonger dans la prière. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi ce soir. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte et il veut que tu veilles. Il veut que tu pries. Nous allons d'abord commencer à prier pour notre foi, à prier pour notre foi. Prie pour ta propre foi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une foi ferme. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une foi qui est capable de résister à l'épreuve. Donne-moi une foi, Seigneur, mon Dieu, qui ne va pas chanceler. Donne-moi une foi, Seigneur, qui va résister lorsqu'on va me livrer au tribunal. Donne-moi une foi qui va résister aux tribulations. Donne-moi une foi qui va résister lorsque je serai haï. Donne-moi une foi qui va résister lorsque je serai rejeté. Peut-être rejeté par mes parents, rejeté par mes proches, rejeté par mes collègues, mais que ma foi ne faillisse pas, mais que ma foi ne chancelle pas, mais que ma foi ne faillisse pas. Seigneur, je prie ce soir, alors que je suis connecté à ce live, que tu puisses affermir ma foi, affermir la foi de mon frère, affermir la foi de ma sœur, Seigneur. Nous ne voulons pas chanteler. Nous savons que des jours mauvais arrivent. Nous savons que des jours mauvais arrivent, où nous serons persécutés, où nous serons haïs, où nous serons, Seigneur, rejetés. Mais que notre foi ne tombe pas, que ma foi ne tombe pas, que ma foi ne chancelle pas, que ma foi, Seigneur, soit ferme, parce qu'elle est bâtie sur le roc, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Les vents peuvent venir, les marées, les tempêtes, les orages, mais je ne faiblirai pas, je ne faiblirai pas. Mon frère, ma soeur, peu importe l'épreuve par laquelle tu es en train de traverser, je prie pour toi ce soir, que ta foi ne soit pas ébranlée, que ta foi ne soit pas ébranlée, que ta foi ne soit pas ébranlée, mais qu'elle soit affermie, mais qu'elle soit affermie. Tu es un bon frère, tu es un bon pasteur, tu vas y arriver, tu n'es seul. Ce soir, je communique, Seigneur, que viens prier pour ta foi qui est en train de faiblir, que le Seigneur te relève, 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 que le Seigneur te relève. Relève, Seigneur. Relève mon frère, relève ma soeur, relève-moi. Toi qui as la foi affaiblie, sois relevé dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, veille sur ma foi. Seigneur, veille sur ma foi. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, oui, ma foi va résister à la tribulation, ma foi va résister aux épreuves, ma foi va résister à la affermis ma foi, affermis la foi de mon frère, affermis la foi de ma soeur. Oh, carrément, au nom de Jésus. Je ne fléchirai pas. Yes. Lorsque je serai haï, lorsque je serai maltraité, lorsque je serai fouetté, lorsque je serai, Seigneur mon Dieu, trahi devant les tribunaux, ma foi ne faiblira pas. Ma foi ne faiblira pas. Seigneur, relève un frère, une Seigneur, sœur, relève-nous, Seigneur, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu es un bon frère, tu es un bon pasteur. Oui, la victoire est certaine. Que ta foi soit fortifiée ce soir. Que ta foi soit fortifiée ce soir. Que ta foi soit fortifiée ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, relève une foi qui est en train de couler, qui est en train de s'éteindre. Seigneur mon Dieu, relève relève une soeur, Seigneur, relève, fortifie la foi. Viens relever, Seigneur. Viens relever, Seigneur. Merci, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse veiller sur sa foi comme la prunelle de nos yeux.
Seigneur, comme Alléluia. la brûle, comme ce que nous Comme avons de vaincra, plus Seigneur. précieux. Veillez sur notre foi. Veillez et Oh, priez. merci Je veux veiller et Jésus. prier à ma foi, que Oh, ma foi ne faiblisse pas, alléluia. que Que ma ma foi foi ne ne fléchisse faiblisse pas. pas, Que que ma ma foi foi ne ne faiblisse s'éteigne pas. pas, Que que ma ma foi foi ne ne s'éteigne chancelle pas. pas, Que ma que ma foi ne foi ne soit chancelle pas. ébranlée Que en ma ces foi temps ne de la soit pas fin, en ces temps de ébranlée la dans ces fin. Je temps de veux la tenir fin. Que ferme, ma je foi veux ne tenir soit pas ferme, ébranlée. je veux tenir Alléluia. ferme, je veux Mama tenir Shoto ya ferme Baba. dans Je le veux nom tenir de ferme. Jésus. Je veux tenir Dieu, ferme dans oui, le nom de Seigneur, Jésus. c'est toi qui nous rends Alléluia. capables de tenir. Voilà pourquoi nous prions. Alléluia. C'est dans la prière que Merci nous recevons Jésus. la force de tenir. Merci C'est dans la Seigneur. prière que nous Alléluia. recevons la force. Le diable est Yes. venu te tenter, à tenter ta foi. Mais tu n'es pas tombé, Seigneur. Moi aussi, en Non, tant que ta fille, je ne tomberai pas, je ne Seigneur. tomberai pas. Je ne Amen. tomberai Amen. pas, je ne faillirai Merci pas, je le Jésus. déclare dans Au le nom nom de de Jésus. Jésus. Parce que tu me Alléluia. fortifies, parce Merci que tu me Seigneur. relèves en ces temps de la Merci fin. Seigneur. C'est au nom de Alléluia. Jésus que nous avons ainsi Alléluia. prié. Et Alléluia. Amen, Amen, Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, servant de Dieu, ce soir, oh, je ressens que nous allons prier. Nous allons prier pour un cœur qui a du mal à pardonner, Amen. un cœur qui a du mal à pardonner. Regarde tout ce qui a été dit à cause de cette colère, à cause de ce manque de pardon. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ce manque de pardon, parce que tu gardes cette personne prisonnière dans ton cœur. Oh, tu vas voir Jésus, mais tu n'iras pas. Et tu vas rester, tu vas vivre, oh, tu vas vivre les tribulations avec ceux-là même à qui tu as prêché l'évangile. Oh, bien-aimé, ce soir, que le Seigneur t'accorde ce cœur qui pardonne facilement, ce cœur qui est comme son cœur. Servant de Dieu, si peut conduire cette prière. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je vais encore te présenter un cœur ce soir. Seigneur, la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, Seigneur. Nous ne voulons pas nous encombrer, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous venons nous présenter à toi, Seigneur, ce soir, avec nos cœurs, Seigneur, avec nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, je sais que humainement, c'est difficile. Peut-être qu'un fiancé qui m'avait promis le mariage, et puis qui n'a pas accompli sa promesse. Peut-être un partenaire d'affaires qui m'a escroqué. Peut-être que c'était une trahison d'une personne proche. Et ça fait mal, Seigneur, nous le reconnaissons. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'au-dessus de tout ce qui est le plus important, c'est de participer à l'enlèvement. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de donner la force à tout un chacun de pardonner, Seigneur. Relâche un esprit de pardon ce soir. Relâche un esprit de pardon ce soir. Relâche un esprit de pardon ce soir. Seigneur, tu dis que la personne qui n'arrivait pas à pardonner, Seigneur, aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, tu touches son cœur, tu touches son cœur, afin qu'elle soit capable de pardonner. Je libère un esprit de pardon. Seigneur, délivre de la colère, délivre de la haine, délivre du manque de pardon, Seigneur. Délivre de ces choses afin que nous puissions vivre l'enlèvement, que nous puissions vivre l'enlèvement. Seigneur, nous voulons arracher de nos cœurs tout ce qui ne te glorifie pas, la haine, la jalousie, le mensonge, toutes ces choses. Nous voulons les déraciner, nous les déraciner dans ce soir, afin que nos cœurs soient purs pour voir le Seigneur, afin que nos cœurs soient purs pour voir le Seigneur, afin que nos cœurs soient purs pour voir le Seigneur. Seigneur, qu'un esprit de pardon coule encore ce soir, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons encore prier. La servante de Dieu nous a parlé en troisième position et nous a dit de veiller sur nos relations avec les autres. Ah, bien-aimé, ce soir, tu vas encore prier. Peut-être que toi, tu y es cette personne par laquelle l'ennemi passe pour mettre la désunion, pour semer la zizanie entre les frères et les sœurs. Ce soir, le Seigneur t'interpelle. Ce soir, la parole de Dieu est venue jusqu'à toi. La Bible dit que si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas le jour de l'enlèvement. Ah,
on nous a dit tout à l'heure que le Seigneur n'a pas donné de date. Ça peut être maintenant même, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Dans quel état le Seigneur te trouvera-t-il? Fais-tu partie de ces personnes qui ne sèment pas la paix, qui ne sont pas des agents vecteurs de paix, mais au contraire, toi tu aimes semer la division ce soir, bien-aimé? Je voudrais qu'on puisse prier. C'est bon de Dieu qu'on puisse encore prier pour cette personne-là. Le temps est venu, le temps de changement est venu. Alléluia. Commander ton peuple à ta grâce ce soir. Tu as dit chercher, même pas rechercher la paix. Seigneur, ta volonté pour toi, c'est que nous soyons des agents de paix, que nous soyons des agents de paix, que nous soyons des agents de paix, que nous soyons des agents de paix. Je prie, oh Dieu, que la personne, Seigneur, qui n'arrive pas à amener la paix aujourd'hui, Seigneur, qu'il a visité, Seigneur, et tu fais de la vecteur de paix, agent de paix. Seigneur, mon Dieu, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, oh Dieu, que la personne qui était celle qui venait ranimer le feu, qui était celle qui était à la base des divisions, des querelles, puisse se repentir et recevoir, Seigneur, la grâce qui coule ce soir, afin d'être un agent de paix, afin d'être un agent de paix, afin d'être un agent de paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce que était sur notre Père Abraham, d'être en paix avec, Seigneur, toutes les nations qui étaient autour de lui, Seigneur, nous soit accordé ce matin, que nous soyons des agents de paix, que nous recherchions la paix que tu nous donnes, nous devons la communiquer, la paix que tu déposes dans nos cœurs, nous devons la transmettre, Seigneur. Nous refusons des agents du diable, des agents de la division, mais nous voulons être des agents de paix, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, par ta grâce, nous croyons que nous allons y arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur de Dieu, nous allons encore prier une dernière fois. Amen. Tu nous as parlé de la séduction. La séduction, le détournement de la parole. Amen. Oh, bien-aimé, combien de fois ne sommes-nous pas dans la séduction? Combien de fois l'ennemi n'a-t-il pas réussi à nous faire croire que durant ces temps de la grâce, parce que nous sommes dans la grâce, nous n'avons plus à veiller, nous n'avons plus à prier, nous n'avons plus à faire d'efforts. Quel est ce message, cette doctrine-là qui nous fait croire que en ne vivant pas dans la sanctification, nous allons quand même voir Dieu? Bien-aimé, les temps sont venus, les temps sont arrivés, que nous puissions retourner à la parole, ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. De la séduction de ces temps de la fin, Seigneur, ces fausses doctrines, ces fausses doctrines. Seigneur, préserve-nous, Seigneur. Seigneur, Papa, c'est des messages qui viennent simplement, Seigneur, nous maintenir dans une vie de péché. Nous refusons, Seigneur, cela. Nous refusons ce type de message qui prêche simplement la prospérité, qui prêche simplement la bénédiction, Seigneur. Mais nous voulons l'évangile pur, l'évangile pur, la véritable parole, la véritable parole, la véritable parole, la parole pure, Seigneur, sans mélange, sans compromission, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de résister à ce vent de séduction qui souffle en ces temps de la fin et qui va emporter ceux dont la foi ne sera pas affermie. Nous voulons rester affermis, Seigneur, sur ta parole et nous refusons la séduction. Elle va être séduite, mais nous ne serons pas séduits. Nous ne serons pas séduits. Mon frère ne sera pas séduit. Ma sœur ne sera pas séduite parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous qui nous donne de discerner, de nous donner de discerner la parole pour savoir ce qui est
est de toi et ce qui n'est pas de toi. Nous refusons de prendre tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Mais nous allons discerner par ton esprit ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement, Seigneur, accorde-nous cela. Accorde-nous l'esprit de discernement. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je déclare qu'aucun de nous, Seigneur, ne sera séduit en ce temps de la Alléluia. fin. Aucun d'entre nous ne sera séduit dans ce temps de la fin. Nous allons attacher à la vérité de la parole de Dieu. Rester attaché à la vérité de la parole de Dieu. Merci, Au nom Seigneur. de Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, oh, merci, Seigneur. Merci Jésus, merci, de ce que ce soir tu nous fais encore du bien. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh, merci Seigneur, merci servant de Dieu. Merci, merci, merci pour cette parole. Ah, cette parole qui est complète. Cette parole qui est complète. Sur cette plateforme, l'essentiel, nous sommes bénis. Que des servants de Dieu qui viennent avec des paroles pures, des paroles qui viennent préparer nos cœurs, des paroles qui viennent nous préparer, qui viennent nous inciter à chercher le Seigneur, qui viennent nous inciter à prendre l'huile de réserve, car c'est le moment, bien-aimé. Le temps n'est pas aux distractions. Le temps n'est pas aux distractions. Le temps n'est pas aux séductions, mais le temps est à ce qu'on puisse s'attacher à la parole vraie, la parole pure. Alléluia. La parole pure, bien-aimé. La parole pure. Amen. Le Seigneur Jésus, quand lui-même il marchait sur la terre, il n'acceptait pas ces fausses doctrines. Il dénonçait, il ne voulait pas de cela, il ne voulait pas, il dénonçait les pharisiens, il dénonçait les confrontait. Alors qu'en est-il de nous, bien-aimés? Pourquoi en ce temps acceptons-nous de manger n'importe quoi? Pourquoi en ce temps acceptons-nous de nous soumettre à la doctrine, aux doctrines qui ne viennent pas de Dieu? Amen. Seigneur, fais-nous voir ce temps de la fin. Oh, alléluia. Le temps est venu qu'on puisse se focaliser de nouveau sur Jésus que sur Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu veux, mais laisse-moi te dire ce soir que tout se trouve en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste. Il veut son règne. Il veut régner dans nos cœurs. Amen. Il veut régner, il veut nous conduire, il veut nous diriger, bien-aimés. Si le Seigneur te dirige, si le Seigneur te conduit, quelles sont ces choses qu'il ne peut pas te donner? Amen. S'il sait que tu en as besoin pour que ta joie soit complète, une fois que tu le suis, une fois qu'il te conduit lui-même, il fera de telle sorte que ta joie soit complète. Ne sois pas détourné, bien-aimé. Ne sois pas détourné. Amen. Alléluia. Servant de Dieu, merci beaucoup. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous sommes encore ce soir plus que bénis. Nous sommes encore ce soir plus que bénis. À servant de Dieu, nous prions que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous prions que le Seigneur fasse au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Amen. Alléluia. Amen. Merci, bien-aimé. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore élever ta voix juste pour dire merci au Seigneur, pour rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour cette parole qui est venue ce soir à toi. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole pure, ta parole qui est la vérité, ta parole qui vient encore ce soir. Seigneur, nous transformer, nous métamorphoser. Merci pour ta parole qui vient encore ce soir nous réajuster, nous repositionner, nous restaurer. Papa, nous te bénissons. Merci car tu as parlé à nos cœurs.
Tu as parlé à nos cœurs. Nous acceptons de nous détourner de nos mauvaises voies. Nous acceptons de nous détourner de nos anciennes manières de faire, de nos vaines manières de vivre, oh Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, Alléluia. Jésus-Christ. Nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom chez vous. Alléluia. Alors, on se retrouve. Je vais laisser la servante de Dieu nous indiquer son église. Alléluia. On ne sait pas qui va tomber sur ce message. Alléluia. Servante de Dieu, tu as la parole. Donc, nous sommes l'église, la cité du Dieu vivant. Nous sommes à Zaventem. Nous avons également une extension à Kinshasa et une extension en région parisienne. Mais si vous tapez cité du Dieu vivant sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver nos adresses, nos horaires et vous serez les bienvenus, peu importe que ce soit à Bruxelles, Kinshasa ou région parisienne. Nous allons vous accueillir avec beaucoup de joie. Soyez les bienvenus en avance. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, servante de Dieu. Merci. Shalom. Shalom, shalom. Alléluia, bien-aimés. Alors, ce soir, je voudrais qu'on puisse encore revenir regarder ce message qui nous fait du bien, bien-aimés. N'oubliez pas, abonnez-vous ou bien rejoignez-nous dans le groupe essentiel, car cette page est constamment signalée. Bien aimé, à chaque fois que nous postons quelque chose, soyez sûr qu'on reçoit des messages pour dire que la page est bloquée pour un temps. Aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu que nous avons pu encore diffuser cette émission parce que hier, toute la journée, la page était bloquée. Parce que il paraît que on nous signale, on dit des choses qui ne les avantagent pas, on dit les choses qui ne sont pas conformes aux normes. Donc, rejoignez-nous dans le groupe. Très bientôt, si la page est supprimée, les émissions ne seront diffusées que dans le groupe. Nous avons aussi créé une page Facebook, un compte YouTube que nous allons partager après. Rejoignez-nous là. Il faudrait qu'on puisse sécuriser un peu cette émission, qu'on puisse avoir différents, on puisse les retransmettre sur différents réseaux sociaux. Donc, nous avons maintenant un compte YouTube. Au cas où on nous bloquait sur Facebook, on pourrait quand même aller quelque part. Donc, on va envoyer après le lien. Abonnez-vous. Toi qui n'es pas encore dans le groupe L'Essentiel, rejoins-nous dans le groupe. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve pour demain, pour certains, demain à l'église. Ce n'est pas parce que tu as reçu la bonne parole que demain tu vas rester à la maison. La servante de Dieu a dit, il faut aller à l'église. La communion fraternelle, la communion avec les saints, c'est très important, bien-aimés. Alors, on se retrouve demain pour certains et pour d'autres. On va vous redonner un autre rendez-vous pour encore une servante de Dieu qui viendra encore nous parler de la part de Dieu. Donc, shalom, shalom, shalom à tous. À très, très bientôt.